Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un tri en fait dans ma collection perso en kit, mettre de côté les poudres que je n'utilise pas ou peu pour pouvoir faire des comparatifs, celles que je veux donner, celles que je ne veux plus, etc. J'avais déjà fait un petit tri il y a quelques mois. Mais ça va exploser. J'ai tout sorti, je vais tout vous raconter et je vais vous expliquer donc ce que je pense de toutes ces poudres et pour qui je les recommande, parce que vous me demandez souvent aussi quelle poudre je recommande pour tel ou tel type de peau, pour situation, etc. Donc ça fait un peu l'occasion de vous parler de tout ça dans cette vidéo et en même temps de faire mon tri, ce qui est pas mal quand même, je dois dire. Donc on va commencer tout de suite. Le souci c'est que j'aime pas quand ça déborde et il y en a déjà dans mon kit, il y en a déjà dans ma collection personnelle, surtout qu'au final j'utilise que peut-être 2-3 poudres. Donc bon. Alors il y a certaines de ces poudres que je peux utiliser sur peau grasse ou sur peau sèche ou peu importe, ça dépend de la quantité que vous allez mettre, la façon dont vous allez l'appliquer aussi, mais j'essaierai d'expliquer ça le plus... Voilà, le plus... Non, poudre de fixation. La Fenty Beauty, donc la Pro Filter, la poudre fixatrice retouche instantanée. Moi j'ai la couleur Butter. Poudre, je l'ai beaucoup utilisée quand je l'ai acheté. Il en reste encore énormément à l'intérieur. Moi je trouve ça formidable les gros pots de poudre, mais honnêtement 28 grammes, quand on sait que la période de vie de cette poudre est de 12 mois, c'est énorme. Alors celle-ci je l'ai utilisée que pour moi. Elle est très bien pour les peaux grasses. Peut-être elle a un tout petit peu de couvrance, donc si vous cherchez un maquillage en transparence, elle est, je trouve, assez épaisse au final. Elle est bien. Si vous aimez comme ça rajouter une légère couvrance et si avoir un teint poudré ne vous dérange pas. Plus que je préfère, donc je pense très honnêtement que je vais la donner. Encore que je sais pas si je connais des personnes qui ont la peau grasse comme ça. Peut-être la vendre sur mon Instagram dans un vide vanity, un de ces quatre, je ne sais pas. Bref, la fameuse poudre Translucent Loose Setting Powder, la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier, un grand classique dont je ne me séparerai jamais, même si je ne l'utilise pas ou pas tout le temps, etc. C'est une poudre que j'ai utilisée dans mon kit. Elle est très bien pour les peaux grasses aussi. Je trouve quand même qu'elle est pas mal pour tout le monde. Beaucoup de gens l'utilisent pour faire du baking, mais cette poudre n'a pas été créée pour faire du baking de base. Il faut l'utiliser avec légèreté. Je me souviens d'une époque où, première fois où j'ai acheté cette poudre, parce que c'est quand même assez vieux, j'étais sur Paris, et on m'a appliqué cette poudre avec un pinceau éventail, pour vous dire le peu de quantité qu'il faut en vrai pour fixer le maquillage. Vous pouvez l'appliquer sur peau sèche si vous y allez mollo. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser, si vous avez la peau sèche, soit un pinceau genre estompeur pour les yeux mais un peu touffu et assez gros pour fixer seulement certaines zones de votre visage. Par exemple fixer là où il y a un peu des plis, où ça pourrait filer éventuellement sous les yeux, etc. ou autour du nez. Mais vraiment au détail, sans en mettre beaucoup, ou d'utiliser un pinceau éventail. Celui qu'à une époque on utilisait pour poser de l'highlighter par exemple, c'est parfait pour mettre vraiment un voile de poudre sur le teint. Elle est facile à utiliser pour tout le monde, selon la quantité que vous allez mettre, et elle est vraiment transparente sur le visage. Bien sûr, elle va matifier quand même un petit peu, d'où le fait que vous devez quand même en mettre peu si vous avez la peau sèche, mais j'arrive à la mettre sur tout le monde. Autre poudre fixatrice, la RCMA, donc la No Color Powder, qui est très bien. Un grand classique chez les maquilleurs, vendu dans des pots de, je sais plus combien c'est ça, mais c'est énorme, c'est 3 oses. Moins 60 grammes là-dedans, peut-être même un peu plus. Un grand classique qui fixe très bien pour tout le monde, sans effet matière. Après ça matifie un petit peu comme beaucoup de ces poudres en fait, vous avez un résultat mat. D'où le fait que pour fixer certaines zones sur les peaux sèches c'est très pratique, fixer les peaux grasses de toute façon c'est nickel. Mais après vous avez donc du coup ce qu'on appelle les poudres de finition que vous pouvez mettre par dessus pour redonner du glow pour les peaux sèches. Si la peau est vraiment sèche ceci étant dit et qu'il fait pas chaud, vous pouvez directement aller avec les poudres de finition. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer d'autre comme poudre? Celle-ci qui est formidable. La Ultra HD Setting Powder.
C'est un petit pot. J'ai hésité la dernière fois à commander un gros pot, puis je me suis dit, est-ce que ça sert quand même à quelque chose? J'ai 1 milliard de pots de poudre, donc c'est peut-être un peu abusé, surtout que j'avais envie de tester la HD Skin Twist and Light, dont je vais vous parler après, mais bref. Elle est formidable cette poudre, elle est un peu teintée et vraiment très très fine. Elle est encore plus fine que la Laura Mercier, est certainement beaucoup plus fine de toute façon que la poudre de chez Fenty. Elle est disponible dans plein de couleurs en plus, légèrement teintées, donc ça peut être un plus effectivement. Et si vous avez comme ça la peau moyenne à foncée et la peau foncée, je vous conseillerais de toute façon de fixer votre teint avec des poudres qui sont un peu colorées, parce que les poudres transparentes sur des peaux foncées, ça fait vite grisâtre. Fabriquée en Italie, la plupart de ces poudres sont fabriquées en Italie d'ailleurs, faut le savoir. Très 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 bien. Donc ça je garde, c'est mon petit pot à moi. La Huda Beauty qui est ma poudre depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière, ma poudre favorite. Donc c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Donc c'est une poudre de fixation et c'est une poudre de baking aussi, si vous avez envie de faire du baking avec. À vrai dire, j'ai 3 couleurs. Donc j'utilise sur moi Sugar Cookie, mais j'ai aussi Pound Cake et j'ai Bolondi dans mon kit. C'est un merveilleux mélange entre la poudre Laura Mercier et la poudre Fenty et même la poudre de Charlotte Tilbury qui est pressée. Enfin, c'est une merveilleuse poudre. Elle matifie un peu mais sans faire plat, donc vous pouvez parfaitement l'utiliser si vous avez la peau grasse. Ça fait pas cakey moche sous les yeux, vous pouvez faire du baking, vous pouvez la mettre en légèreté. J'arrive à l'utiliser sur les peaux un peu plus sèches. C'est plus facile d'utiliser cette poudre là d'ailleurs que la Laura Mercier sur les peaux qui ont tendance à être sèches. Ce qu'il faut de matifiante sans l'être autant que celle-ci si vous avez la main trop lourde avec la Laura Mercier. Avec la Huda Beauty, si vous avez la main un peu lourde, ça fera juste un peu poudrer sur le coup, mais si vous mettez un spray après ça se verra plus, donc elle est plus facile à utiliser. Donc ça c'est un top must have, je le garde. La HD Twist and Light, c'est la poudre libre éclat. Vous avez 3 couleurs, donc le petit côté correcteur à la poudre de façon Givenchy, vous savez, ou façon Guerlain quand ils ont toutes leurs petites billes, etc. Enfin bref, je vous parlerai peut-être de ces 2 poudres là à la fin, ou peut-être juste après, parce que vous me posez beaucoup de questions. Je les ai testées mais je les ai plus actuellement, et il y a une coccinelle qui essaye de sortir. Vous devez twister le fond, et après prendre la poudre qui est un peu tombée, donc voilà. C'est une poudre vraiment éclat, c'est-à-dire qu'elle va vous donner comme ça des particules sur le visage, un peu à la manière de Je l'ai plus, mais la Charlotte Tilbury Genius Magic Powder, je crois que c'était son nom. La différence c'est que la Charlotte Tilbury est dans des couleurs normales de teint de la peau, que là vous avez des teintes correctrices pour les teints clairs, les teints moyens, les teints foncés, etc. Celle-ci je vous la conseille vraiment si vous avez la peau à tendance sèche, et que voilà, que vous avez besoin d'éclat parce que vous avez le teint terne, etc. Parce que vous avez du mal, enfin la peau sèche quoi. Je vais la garder. En ce moment j'ai la peau plus sèche parce que j'ai repris le rétinol et le sérum que j'ai pris est un peu fort. Est-ce que vous avez le voir? Je sais pas si ma routine de soin du soir va passer avant celle-ci ou après, mais bon, je vous expliquerai dans cette vidéo, ou je mettrai le lien en barre d'infos si elle est déjà sortie. Mais bref, c'est une belle poudre, elle est fine. La première fois que je l'ai essayée, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais pas à ce que ça brille. J'étais déjà avec tellement de produits pour le teint qui brillaient. Ma peau était vraiment mixte à grasse à ce moment-là. C'était un peu trop pour moi, mais elle fixe. Et c'est une bonne poudre si vous avez la peau plus sèche. Je vais la garder parce qu'en ce moment, elle est sèche. Je l'avais en gros format, mais elle a pété. Donc j'avais eu ça en même temps, j'ai gardé le petit truc là parce que il ne se pète pas par rapport à mon gros compact. Donc ça c'est la Bye Bye Pores de It Cosmetics, la version pressée. J'aime beaucoup cette poudre, elle est transparente et elle a un côté très naturel sur le visage, c'est-à-dire qu'elle va pas vous faire trop mat non plus, mais elle matifie en termes de rendu, pas en termes d'absorption de sébum. Mais elle a un côté ultra léger et perfecteur qui est assez joli. Si vous avez les pores dilatés, ça va pas les marquer. Si vous avez la peau sèche, ça va pas marquer de trop non plus. Si vous avez la main légère, c'est une bonne poudre. C'est un petit machin que j'aime bien garder de temps en temps. Je n'ai pour l'instant mis de côté qu'une seule poudre.
on est quand même très mal dans le tri là. La Airbrush Flawless Finish, donc celle-ci c'est une poudre que je vais garder. Donc j'ai la couleur 1, j'ai la couleur 2. Ça c'est l'ancien packaging. La Airbrush Flawless, elle peut se garder pendant 30 mois, ce qui est quand même beaucoup. Je vous dirais qu'une poudre peut se garder plus longtemps qu'un produit crème parce qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur et que les bactéries, ce qu'elles aiment, c'est l'eau pour proliférer. Donc vous avez moins de risques avec tout ce qui est poudre, fard à paupières, etc. Mais bon, quand même, à un moment donné, garder 5 ans une poudre visage, ça n'a pas grand intérêt. Elle donne un fini effectivement très perfecteur sur le visage et elle est très facile à utiliser même si vous avez la peau sèche. Je l'utilise en poudre de fixation sur les peaux plus sèches et j'utilise beaucoup en poudre de finition pour donner un côté velouté à la peau. Je peux par exemple fixer... Bon, alors maintenant avec la Huda Beauty, j'avoue que j'ai ce résultat. Mais ce que je faisais avant, enfin, j'aime revenir à cette poudre de toute façon, c'est compliqué. Ce que je faisais avant, c'est que je fixais un peu avec ça. Je continuais le teint, etc. Blush, machin et tout. Un coup de spray et à la fin, je mettais ceci sur certaines parties du visage pour redonner un côté velouté mat. Vous avez un résultat un peu photoshopé avec cette poudre, je l'aime beaucoup. Mais ceci étant dit, c'est deux qu'il faudrait que je rachète. Donc ce que je vais faire, elle est très fine aussi, c'est formidable. Je vais peut-être jeter la médium. Je suis bientôt arrivée au bout de la plus claire, donc la 1. Je vais la garder encore. Et puis quand elle va tomber en morceaux, à force d'en prélever, je vais l'acheter aussi. Et je reprendrai les nouvelles versions. Les nouvelles versions maintenant viennent avec un packaging où il y a un trou et vous pouvez le recharger, ce qui est très bien. Donc voilà. J'en ai plein. Les poudres by Terry. Ce que je trouve un excellent investissement, c'est ces petites palettes là. Les Hydra Powder. Donc j'ai la Fair to Medium et la Medium to Dark. Elles sont excellentes. Je préfère largement les versions comment on dit, pressées que les versions libres. Je vous expliquerai après quand je vous montrerai la version libre. J'adore ces petites palettes. Elles sont matifiante et en même temps il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc si vous avez la peau mixte, c'est vraiment des poudres qui sont parfaites parce que je trouve qu'elles poudrent, qu'elles veloutent la peau. Peau mature aussi, je les adore. Elles veloutent la peau et en même temps ça fait pas desséchant au cours de la journée. J'ai pas un résultat aussi velouté qu'avec ça, faut le savoir quand même, mais pour peau mature et pour peau vraiment sèche, si vous voulez un résultat velouté, celles-ci seront quand même mieux que ça. J'ai aussi le poudrier sans couleur, donc le colorless, le 0, que j'ai beaucoup utilisé. Ça c'est le mien. Je pense que je vais le garder quand même. Et j'ai la version donc teintée, la Hydra Powder. La Rosy Light, si vous avez la peau claire, claire à moyenne, mais quand même, le rose sous les yeux donne beaucoup d'éclat. Donc j'aime bien cette teinte pour les peaux claires. Après, c'est au niveau de la formulation, je trouve quand même que, même en mettant peu, ça fait toujours moins naturel et fondu qu'avec les versions pressées. Et je trouve les versions libres un peu plus matifiantes. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, des zones sèches quand même, etc. mais que si c'est trop matifiant pour vous, ça dessèche, je vous conseillerais les versions hyaluroniques en poudre, comme ça en poudre libre. Et si vous avez la peau plus mixte à sèche, j'essaierais plutôt de partir sur les versions pressées par contre. Donc pour mon utilisation personnelle, j'aime pas trop le rendu sur ma peau avec la version libre, donc je pense que je vais aussi mettre ça de côté. Dernière poudre libre que j'aime beaucoup, qui est pas chère en plus, c'est la Halo Glow Setting Powder de ELF. Si vous avez peu de budget, je vous conseille vraiment cette poudre, peu importe votre type de peau. Cette poudre est formidable, voilà. Elle est... on la sent. Elle a... Honnêtement, je pense que cette poudre a tout d'une grande marque.
Elle est jolie sur le visage, ça fait pas, ça fixe bien le fond de teint, etc. Même si c'est marqué setting powder. J'ai la couleur light clair, moi. Je la garde déjà parce que c'est une excellente poudre, et de deux parce que c'est une excellente poudre. Ah, je vais quand même vous parler maintenant des poudres Givenchy. On m'a posé la question, et des poudres Guerlain. Parce qu'on m'a posé aussi la question il n'y a pas longtemps. Donc Givenchy, ça a longtemps été une de mes poudres favorites. Ils ont été dans les premiers, je trouve, où la formulation des poudres était vraiment... J'avais même discuté avec quelqu'un qui travaillait pour Givenchy à l'époque. C'était les meilleures poudres. Alors à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de marques font de bonnes poudres. Le Prisme Libre, la collection même Prisme, parce qu'ils ont des blushs aussi formidables, c'était ce que vous aviez de plus fin. Il y a quoi il y a 15-16 ans. Oh mon dieu, le temps passe vite. Donc c'était ce que vous aviez de plus fin, de plus imperceptible sur la peau, et le résultat était velouté, sans faire trop... c'est vraiment de très belles poudres, je trouve. Les poudres météorites de Guerlain, ce sont des belles poudres, mais elles ont plus d'éclat à l'intérieur, et à l'heure d'aujourd'hui vous avez énormément de poudres qui peuvent faire exactement la même chose. Donc je dirais que si vous craquez sur les météorites, l'odeur, le packaging, etc. c'est surtout une question de collection et d'avoir envie de quelque chose d'un peu particulier, mais c'est une question de présentation plus que la poudre en elle-même, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui quand même, c'est plus la meilleure. Très bonne poudre, très jolie. C'est plus une poudre de finition en plus, je trouve. Celle que vous allez mettre après avoir fixé votre teint avec, par exemple, la Laura Mercier ou quelque chose comme ça. Celle-ci que j'adore, c'est les poudres perfectrices sans effet matière, effet mat toute la journée. Les Face and Body Powder No Powder. Alors si vous avez la peau très grasse, non, c'est pas mat toute la journée. Ce sont des poudres perfectrices. Mais vous voyez un peu ce glow là? C'est ça que vous allez avoir. C'est ce satin naturel qui fixe et qui ne se voit pas sur le visage. J'aime beaucoup cette poudre pour les peaux plus sèches et les peaux matures aussi. Il m'arrive de l'utiliser en poudre de finition. Après une poudre transparente qui va fixer, j'utilisais aussi celle-ci parfois avec la Laura Mercier par exemple. Il m'arrive de l'utiliser après la Huda Beauty aussi. Et il m'arrive d'utiliser la couleur plus foncée, les couleurs plus foncées, en bronzer aussi. Parce que ça donne vraiment un glow naturel, une couleur très naturelle, sans pour autant mettre un bronzer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous n'aimez pas l'effet poudré justement sur le visage, elles sont parfaites. Elles font vraiment un effet non poudré. Par contre, c'est pas matifiant. Mes poudres illuminatrices, perfectrices de dessous des yeux, j'ai presque envie de vous dire, ou peau sèche aussi. Donc il y a celle-ci. Ouh là là. Elle a Pat McGrath. Alors c'est la poudre cache-cerne perfection sublime. Et c'est vrai. On dirait au début qu'il y a comme une espèce de pellicule sur la poudre. Donc une fois que vous avez commencé à la creuser, c'est vraiment la poudre que vous avez. Elle fait pas semblant quoi. Au début, on trempatouille un peu le pinceau dedans et on se demande pourquoi. Mais bon. Très perfecteur sous les yeux. Si vous avez la peau sèche et que vous avez besoin juste d'une poudre sous les yeux, vous pouvez soit investir dans la No Color Powder qui est là, soit investir dans la Pat McGrath. Elle est très belle et à une époque je l'utilisais même pour fondre. Si vous faites une erreur, que vous avez appliqué trop de matière ou que vous n'arrivez pas à estomper, vous avez voulu aller trop vite, vous n'avez pas maîtrisé, c'est une nouvelle base, elle était plus mouillée que prévu, pas assez sèche, etc. Enfin bref, il peut y avoir 1 milliard de raisons, ça arrive à tout le monde. Elle permet un estompage de malade entre la transition, même sur la transition ça rattrape toutes vos erreurs, c'est formidable. Et sous les yeux c'est vraiment très joli. Oula. Si vous avez des ridules et tout, et même un peu de texture là, ça peut arriver, ou là, elle est formidable. J'aime beaucoup. Alors ensuite il y a deux poudres qui se ressemblent. Ça m'embête un peu parce que celle-ci je viens de la voir, donc quelque part j'ai envie de la garder un petit peu pour pouvoir la comparer, mais peut-être la garder encore un petit peu pour pouvoir la comparer quand même.
Celle-ci, ça a été longtemps une poudre que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai rachetée parce qu'ils l'ont ressortie. Je sais pas si la formulation a changé, mais je trouve que la poudre est toujours formidable. Donc, poudre compacte, fixante, réfléchissant la lumière. C'est une poudre formidable. Si j'ai une cliente qui ne veut pas de poudre, et c'est délicat parce que pour qu'un maquillage tienne très longtemps, il faut quand même poudrer un petit peu. Surtout l'anti-cerne. La poudre est quand même pour moi une étape indispensable si on veut que le maquillage tienne jusqu'à 6 h du matin. Si c'est pour la journée, passe encore. Enfin, on fait une petite retouche avec les doigts, peu importe, pas très grave. Mais quand même, cette poudre est formidable. Elle fixe et on ne la voit pas. Elle a, alors, de très fines particules, mais c'est pas comme, par exemple, la poudre de chez Make Up Forever, la Twist and Light. Les particules vont se voir si vous la swatchez ou si vous regardez la poudre comme ça, mais sur le visage, ça réfléchit la lumière, mais ça fait pas j'ai des paillettes sous les yeux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait joli. C'est plus imperceptible que la suivante que je vais vous montrer en tout cas. Et si vous avez la peau sèche ou à tendance sèche, si vous ne voulez pas poudrer votre visage, ça ressemble un peu à cette poudre là, mais elle est encore plus fine. Là où c'est intelligent, c'est que NARS a sorti des couleurs pour ces poudres transparentes, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les poudres transparentes comme ça sur une peau foncée, ça fait gris. Donc c'est une poudre transparente entre guillemets, mais un petit peu colorée pour ne pas griser les teints plus foncés. Enfin bref, c'est formidable. En même temps, c'est une marque de maquilleur, donc j'ai envie de vous dire, ils ont pensé à tout. Vous voyez, je vous swatch ça sur le doigt. C'est très difficile même de voir la poudre sur le doigt. Et elle a un côté satiné, perfecteur. J'adore cette poudre. Je la mettrai pas sur peau grasse parce qu'elle donne quand même beaucoup d'éclat et surtout le visage, c'est pas idéal pour une peau grasse, mais pour peau sèche, surtout le visage. Et sinon, certains endroits. Après, des fois, il faut utiliser un petit pinceau et réfléchir là où vous mettez la poudre en question. Vous pouvez parfaitement utiliser plusieurs poudres, je le fais très souvent. Et je viens de l'acquérir, donc c'est la Airbrush Brightening Flawless Finish. Honnêtement, si vous voulez investir dans une poudre chez Charlotte Tilbury, je vous conseillerais de prendre la version de base, donc la Airbrush Flawless Finish tout court, plutôt que celle-ci. Elle est censée être illuminatrice comme la NARS, mais la NARS est mieux et elle se veut un peu comme la Pat McGrath, mais la Pat McGrath est mieux. Ceci étant dit, entre ces deux-là, la NARS est plus imperceptible encore que celle-ci, mais celle-ci, même en mettant peu, je trouve qu'elle se voit, qu'elle fait très blanc sous les yeux en fait. J'ai essayé avec tous les pinceaux, j'ai essayé d'en mettre peu, j'ai essayé de le frotter sur ma main avant de le mettre sur mon teint, et les particules... vous voyez quand même quand je fais le swatch par rapport à la NARS que j'ai swatché 1 milliard de fois. Voilà, j'ai fait exactement la même pression sur les deux doigts. Voilà, mon doigt qui est plus blanc, c'est celui de Charlotte Tilbury. Et je viens de l'avoir, donc ça m'embête. Et dernière poudre dont je voulais vous parler, enfin c'est une palette, mais elle est quand même formidable. Donc, j'en ai parlé pendant longtemps, ça a été un top une année. C'est les poudres Turn Up the Light. La poudre Soft Focus qu'il y a au milieu, c'est un peu la version Airbrush Flawless, mais en un peu plus lumineux, plutôt que mat. Moi j'aime bien aussi, c'est le Dazzle. Tiens, on va mettre des paillettes dans ma vie. Et les deux highlighters sont trop beaux, donc c'est les deux poudres que vous avez sur les deux côtés là, ce sont des highlighters. Vous avez une Glow et vous avez une Dazzle qui est vraiment plus... pailleté, très jolie, et la poudre Soft Focus au milieu qui ressemble un peu, je trouve, aux poudres Hourglass, comme ça, très naturel, glowy. Alors si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas parce que c'est très glowy, et en même temps c'est très glowy et perfecteur, et ça va donner l'impression que vous n'avez pas la peau sèche là où vous avez la peau sèche. Bah d'ailleurs j'aurais pu vous sortir mes poudres Hourglass, mais ah non, il y en a une, j'ai décidé de l'enlever parce qu'elle était trop vieille. C'est de celle que j'ai déjà triée. Après, je viens de prendre mes palettes de Noël, donc éléphant et tigre, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Mais il y a tellement de choses dedans. Mais les poudres Ambient Lightening Powder sont très bien. Mais pareil, pas si vous avez la peau grasse, je trouve. Elles ont comme ça un côté lumineux, poudre de finition.
qui peut être très joli. Après, par rapport à la technologie de maintenant, parce que les poudres sont quand même sorties il y a très longtemps et ils remettent les mêmes dans les palettes, hein, elles ne sont pas reformulées. Si vous cherchez une poudre comme ça qui donne du glow mais qui est plus naturelle sur le visage parce qu'elle fait moins poudrée, vous avez quand même les Dior qui surpassent quand même, je dois dire, les Hourglass. Mais après ça dépend du rendu que vous voulez, si vous avez de la texture ou pas sur le visage. Bon, bah ça s'en va. Qu'est-ce qui s'en va d'autre? La poudre lame en version médium, mais juste parce que, et d'une, je n'utilise pas le médium sur moi, et de deux, la poudre est vieille. Celle-ci parce que je préfère les pressés que les libres, et la Fenty parce que au final, je trouve qu'elle fait un peu lourde, entre guillemets, sur le visage, voilà. Bon, j'en ai encore beaucoup, mais c'est déjà pas mal. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.